Live. D'accord. Bonjour tout le monde et bonjour Ansar. Bonjour, bonjour. Bonjour Anaïs. Donc c'est notre troisième conversation entre ladies. Si vous n'avez pas vu les précédentes, on vous mettra le lien pour voir les précédentes. Et aujourd'hui, merci à la personne qui a écrit hier qu'elle a choisi la fondation et que depuis c'est très 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 inconfortable et que c'est super lourd. Et donc on s'est dit, et si on avait une conversation à propos du changement et de qu'est-ce qu'on choisit quand on est face au changement? Est-ce qu'on choisit l'inconfort ou est-ce qu'on va choisir la joie et l'excitation et l'enthousiasme du changement? Moi, j'ai une expérience à partager par rapport à ça. Et vous savez, on parle souvent avec Access de est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd de choisir ce truc-là. Et ce que j'ai vu en pratiquant et en expérimentant tous ces outils, c'est qu'il y a trois choses en fait. Est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est inconfortable? Combien de fois j'ai fait des choix qui étaient vraiment grands par rapport à ce que je choisissais jusque-là. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que ça va créer dans ma vie, c'était et tout de suite, la première question qui m'était venue, la toute première fois que ça m'est arrivé, c'était est-ce que je perçois tout ce qui va changer pour moi en choisissant ça? Et là, ça a fait une espèce d'ouverture incroyable. Et c'était juste l'inconfort de, en fait, je vais passer d'ici à ici, juste avec un choix. Donc, quelle question est-ce que vous pouvez poser? Est-ce que vous pouvez être pour sortir de l'inconfort lourd et vibrer cet inconfort joyeux des nouvelles possibilités? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire, s'il vous plaît? Yes, 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 yes. Et il y a quand même des fois où on choisit quelque chose et on sait que ça va créer plus, on sait que c'est waouh, que ça nous fait vibrer quand on le choisit. Et puis derrière, effectivement, il y a plein de choses qui arrivent, et il y a plein de choses qui remontent, et il y a de l'inconfort qui arrive, et il y a de la lourdeur qui arrive. Et si c'était juste le changement que vous avez demandé? Et si vous y résistez, qu'est-ce que ça va créer? Encore plus de toute cette lourdeur, encore plus de toute cette contraction. Alors que vous pouvez juste être, à la limite, poser cette question, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Et souvent, juste avec cette question, il y a tout qui s'apaise, il y a tout qui s'ouvre, parce que c'est juste le changement qu'on a demandé qui se présente à nous d'une façon qu'on n'avait pas imaginée et qui est différente de ce qu'on aurait imaginé. Donc ça, c'est vraiment mes outils de base face à l'inconfort. Et bien sûr, baisser les barrières. Baisser les barrières face à tout ce changement. Donc oui, on peut le faire tous ensemble. Est-ce qu'on peut baisser toutes nos barrières? Toutes les barrières qu'on a mis en place face au changement. Parce que dans cette société, une des choses les plus terrifiantes, c'est le changement. Ce qu'on nous demande dans cette société, c'est de rester les mêmes, de choisir la même chose encore et encore et encore, et de ne surtout pas changer. Donc partout aussi où on s'est aligné avec ça et où on s'est mis des tonnes de costumes de non-changement, des tonnes de barrières pour être comme les autres et ne pas trop changer, pour ne pas trop perturber l'ordre établi, plutôt que d'être le chaos qu'on est vraiment, et ce chaos vraiment comme la Terre qui va impulser des nouvelles possibilités à chaque instant. Est-ce qu'on peut aussi relâcher tout ça maintenant et tout détruire et tout décréer? Oui. Oui. Voilà, moi j'avais envie de commencer avec ça. Merci. Et c'est vraiment revenir à nous, en fait, revenir à, OK, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je choisis? Et est-ce que tout ce qui est en train de se passer, ça fait partie du process, du changement que j'ai choisi, que j'ai demandé? Et si c'est le cas, en fait, ça va être tellement plus facile de recevoir tout cet inconfort parce que on n'a plus à lutter contre puisqu'on sait que c'est ce qu'on a demandé. Donc, on va juste le recevoir, laisser passer les énergies
et laisser partir aussi tous les vieux trucs auxquels on s'accroche. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est que on est en train de changer. Puis une fondation, c'est vraiment un truc où tu dis au revoir à qui tu étais et tu embrasses qui tu es vraiment. Et dire au revoir à qui on a été pendant des années et des années et des années. Ouais. C'est pas toujours facile, quoi. C'est pas toujours. Voilà. Ouais. Ouais. Et toi, Ansar, j'ai beaucoup aimé ce que tu me disais hier et ce qui nous a aussi amené à cette notion de la joie du changement, de s'inspirer des enfants. Si tu veux parler de ça ou de tout. Alors, j'ai envie Merci pour ton partage de cette expérience et j'ai envie d'évoquer 2 points. Le premier point, c'est que là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment dire au revoir à ce que nous étions avant. Et moi, je me rappelle dans une classe fondation, vraiment vers le 4e jour, il y a une participante qui m'a dit, le 4e jour, donc vraiment on est vers la fin, elle m'a dit oh là là, je me sens vraiment un vide à l'intérieur, j'ai froid de l'intérieur et c'était très intéressant, c'était léger mais c'était à la fois froid et vide. Et elle ressentait ce vide. Et justement, c'est ça. Parce qu'en fait, tous ces espaces, tous ces carcans, toutes ces résistances, tous ces costumes, en fait, anciens de qui nous étions, de ce que nous devrions, en fait, faire, comment faire, qui venaient, en fait, se cumuler dans notre corps et dans notre espace. Et du coup, vraiment, est-ce que ça demande de l'audace hein, de dire au revoir à ce que nous étions dans le passé, à ce que j'étais hier, à ce que j'étais il y a 5 minutes? Et vraiment, est-ce que j'étais il y a 5 minutes? Ça demande de l'audace, ça demande de la présence. Et vraiment, c'est-à-dire, c'est assez souvent, c'est pas en une fois. Et puis, non, c'est que ça reste. Moi, j'ai envie de dire, non, c'est pas un combat. C'est juste un engagement avec soi pour à chaque fois vider, faire le ménage, se libérer et puis les générations pour être vraiment à la même référence de notre corps. Nos cellules se régénèrent chaque jour. Et du coup, pourquoi pas nos facettes? Pourquoi pas nos conditionnements? Donc, vraiment, ça demande de l'audace de dire, OK, au revoir. Tu m'as bien servi jusque-là, mais aujourd'hui, au revoir à ce que j'étais tout à l'heure. Voilà, tu sais bien à ce que j'étais tout à l'heure. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, on ressent ce vide de cette froideur, mais poser la question pour dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce qui est léger pour moi? Qu'est-ce qui est joyeux pour moi? Et oser demander la joie, oser demander, s'aimer, je suis pas que ce que je vois en moi, je suis encore plus grande, nous sommes grands, nous sommes expansifs, nous méritons pas l'oxygène, nous méritons pas la respiration, mais nous sommes cette respiration, nous sommes le souffle de la vie. Et donc, pareil, nous sommes la joie. Donc ça, c'est vraiment comment le premier point. Le deuxième point, je dis en fait que on parle souvent d'inconfort et de changement. Et ce sont les adultes. Ce sont les adultes, parce qu'ils sont dans la résistance, la lutte, et puis on crée des histoires, oh mon Dieu. Oui, franchement, attends, c'est difficile, c'est bizarre, c'est qu'il y a, comme il y a un train de mots qu'il faut vraiment aller suivre, une chaîne standardisée où il faut vraiment passer par ces mots standards. Ok, c'est difficile, je ne sais pas comment. Attends, est-ce que tu peux juste lâcher, laisser être tout? Et là, notre meilleur exemple, ce sont les enfants. Les enfants, vraiment là, c'est l'inconfort ou la joie du changement. Ok, nous, on est en train de parler avec nos mots et l'exemple pratique, la fondation, mais avant la fondation, allez regarder les enfants. Et vous leur donnez en fait, je sais pas, un défi. Ben, ils vont le faire tout en sautant et puis tout en étant dans la joie. Et pourquoi nous avons créé toute cette merde? Vraiment tout ce qui est comme ça, enlacé, figé, solide.
pour dire que la vie, elle est difficile. Et si c'était tellement joyeux, et si c'était, oui, joyeux, et puis à chaque instant, j'invite cette joie, j'ai cette joie. Et qu'est-ce que la joie requiert de moi? Oui, la lourdeur ne serait pas du tout là. Et il y aura l'inconfort pour être ensuite dans la joie. Et on va vraiment être dans ça. Et les enfants sont vraiment un meilleur exemple sur ça, en fait. La joie du changement, la joie d'être. Peu importe ce qu'on leur donne, ben, ils seront dans la joie, ils seront dans l'excitation de découvrir ça. Et puis, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tout ce que tu es en train de dire, ça me ramène à... Moi, tu vois, je change beaucoup de lieu de vie. J'ai beaucoup déménagé et depuis que ma fille est née, on a déménagé un sacré paquet de fois. Déjà, je ne saurais même pas dire le nombre de fois où on a déménagé complètement. Et en plus des déménagements, on voyage beaucoup pour les classes, pour les fondations, pour tout ça. Et c'est très souvent que j'amène ma fille et mon mari avec moi. Ils viennent avec moi et on part tous ensemble. Et pour moi, tu vois, il y a des fois où il y avait des gros points de vue qui remontaient de oui, mais pour elle, quand même, c'est un manque de stabilité et des tonnes de points de vue qui n'étaient pas à moi, on est bien d'accord, mais que j'avais bien acheté à des moments. Et c'était très drôle de voir que dès que je rentrais dans cet univers-là de oh mince, mais ça va la chambouler, blablabla, blablabla, et tous ces histoires qu'on peut se raconter, boum, elle s'alignait à ça et elle commençait à être perturbée, elle commençait à... Et dès que je le voyais, j'étais là, ah, attends, qu'est-ce que je peux changer moi? J'étais, ah, merde, j'ai ce point de vue-là, j'ai ce point de vue que ça va être difficile pour elle, j'ai ce point de vue que... Et dès que j'étais prête à le lâcher, pour elle, c'était oh, maman, on va encore à une nouvelle maison des vacances. Ah, mais c'est tellement génial. Et elle arrive dans les maisons et elle saute dans tous les sens. Et là, on est quand même parti de métropole pour venir en Guadeloupe. Alors qu'on était déjà parti de Guadeloupe pour aller en métropole quand elle était plus petite. et pour elle, c'est juste l'excitation, l'enthousiasme, la joie de découvrir quelque chose de nouveau, d'expérimenter des nouvelles choses, d'avoir un nouvel environnement. Et c'est vraiment, tu vois, tu sais cette phrase de détruire et décréer qui on a été jusqu'à aujourd'hui et de demander quelle grande et glorieuse aventure m'attend aujourd'hui. Les enfants, ils incarnent ça. Ils incarnent totalement cet espace-là de vraiment l'émerveillement, l'ouverture totale sans aucune barrière et de « Ok, univers, qu'est-ce que tu as à m'offrir maintenant? Montre-moi. » Oui. J'adore ça et ça veut dire qu'on a été ça, nous aussi. Donc aussi, à quel moment est-ce qu'on s'est aligné avec tous ces points de vue extérieurs que le changement devait être difficile, que le changement, que pour reconnaître le changement, il fallait que ce soit difficile aussi. Moi, j'ai eu beaucoup ça à un moment et je le vois beaucoup aussi chez les gens. On a ce truc de le travailler sur soi, évoluer, grandir, ça doit être difficile. Et si ça doit être difficile, il faut que ce soit difficile pour que je puisse reconnaître le changement qui a lieu. Et si on n'avait pas besoin de ça, et si ça aussi c'était une invention et qu'on pouvait juste s'autoriser à reconnaître, ok, est-ce que j'ai changé là? Ouais, ok, cool. Donc qui est-ce que je suis maintenant et qu'est-ce que je peux choisir maintenant et qu'est-ce qui est disponible pour moi maintenant? Plutôt que de devoir passer par cette douleur, par cet inconfort pour pouvoir reconnaître oh, j'ai transcendé cette douleur, j'ai changé, c'est bon, j'ai choisi autre chose. Tu vois, hier on pleurait, bah aujourd'hui c'est vraiment je vais y arriver, j'ai changé. Ouais. Et la victoire et la guerre et la bataille. Ouais. C'est comme si on doit créer des problèmes ou rendre une situation vraiment très difficile pour pouvoir la solutionner, passer du temps. Ah oui, voilà ce que j'ai fait. Et puis, c'est un truc des adultes. J'y reviens en fait. Et si c'était tellement simple, et si vraiment les enfants font des choses sans même pas dire et prononcer un mot, mais ils sont dans cette énergie. Et puis basta, moi parfois je dis voilà, je veux que ça soit fait à travers les mots et ils prennent des choses, ils le font et puis d'une manière totalement vraiment silencieuse, vraiment pas de parole, mais ils sentent cette énergie et puis d'une manière différente. Et vraiment là, et si tout était vraiment facile, qui serions-nous?
et que recevrons-nous en fait? Comme hier, en fait, j'ai déposé, moi j'habite en France et dans le nord de la France, et puis j'ai déposé mes enfants en Belgique pour un massage. Et juste avant, en fait, là, je suis en plein changement dans mon business et tout ça, et je choisissais sur mon site web, j'avais vraiment plusieurs choix. Et je me disais, est-ce que je choisis ça, est-ce que je choisis ça, ce mot-là, ce titre. Et puis, j'avais appelé mon manager pour lui dire, voilà, lequel est meilleur et tout ça. Donc, je l'ai trouvé en réunion, donc il n'était pas dispo. Et puis, quand j'étais en Belgique, juste pour déposer mes enfants, pour le massage, j'étais dans le quartier, j'attendais, et j'ai ouvert, en Belgique, hein. Et donc, j'ai trouvé dans le quartier, j'ai trouvé un frigo, où c'est écrit boîte à livres. Donc, c'est pour faire le truc et tout ça. J'ai ouvert, moi j'adore les livres, donc j'ai ouvert et tout ça. Et figure-toi que j'ai trouvé un livre avec un des titres que j'avais choisi dans ma tête, mais je savais pas lequel vraiment choisir au final. Et puis voilà, c'est ce que j'ai trouvé en fait. Et le livre était en néerlandais et le titre, il y avait que le titre qui était vraiment en anglais. Et c'était comme une claque. Mais hé, réveille-toi, tout est facile. Il suffit que tu demandes, il suffit que tu reçoives avec aisance, il suffit que tu ouvres avec le laisser-être. Et vraiment, je trouvais, je l'ai raconté à mon manager le soir, à mon retour, il m'a dit, c'est pas plus beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas toutes seules. Nous ne sommes jamais seuls. Il suffit de demander. Laissez un peu, plus on laisse être les choses, c'est-à-dire plus on baisse les bras. Pas les baisser les bras, abandonner. Non, arrête de faire. Et juste toi dans le recevoir. Et la vie est belle. Et vraiment, la vie est belle. La vie, elle est facile. Et donc, même la lourdeur, l'inconfort, non. Juste baisse tes bras. Oui. Laisse faire. Laisse faire l'univers. Reçois de l'univers. Et c'est tellement, tellement facile. Et même quand j'ai reçu ça, j'avais comme si j'avais un doute. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'on a tellement de définitions sur comment, alors que l'univers, il nous offre des espaces où, vas-y, la cerise et le gâteau et vraiment un plat en or. Vas-y, mange et reçois et savoure. Et c'est ça, en fait, le changement aussi. Ouais, et puis il y a aussi cette notion, du coup, là, dans ce que tu dis, de est-ce que c'est le bon choix? Et s'il n'y avait plus de bons choix ou de mauvais choix, mais que c'était juste des choix, et c'est juste vraiment qu'est-ce que ça crée ce choix? Est-ce que c'est joyeux et pétillant pour moi? Donc, par exemple, ce titre, ce nom, est-ce qu'il est joyeux et pétillant pour moi? Est-ce que ça vibre dans mon corps? Et si c'est oui, il n'y a pas à se poser plus de questions, go! Et c'est beau, c'est magnifique. Et j'adore cet exemple que tu donnes là, de trouver ça dans un livre, mais c'est tellement ça en fait. Dès qu'on est prêt à baisser nos barrières, à lâcher les armes, on peut juste… En fait, on est soutenu tout le temps par tout l'univers, comme on en parlait l'autre jour. C'est vraiment magnifique. Oui, en fait, j'avais envie de dire un truc, c'est que j'avais choisi un titre et je me suis dit, ce titre-là, le deuxième, je le créerai dans un an. Mais pas tout de suite, parce que mon projet, il est déjà en train d'être créé. Donc, je devais dire à la créatrice, arrête, on va mettre un nom, un nouveau. Je me dis, non, tu sais, je vais laisser faire ça. Et le deuxième nom, je le ferai dans un an. Et vraiment, en route, je disais, oh, waouh. Et que faudrait-il pour que, au lieu, ce que je ferai dans un an, je le ferai maintenant. C'est-à-dire, je gagne un an et avec totale aisance. Voilà, ça, c'était aussi un point important. Et du coup, j'ai retrouvé le livre. Donc, c'est-à-dire que, OK, c'est vraiment, ça nous fait gagner de l'argent et du temps. Un an, là, ça m'a fait gagner un an, alors que j'aurais pu attendre un an et plus de l'argent parce que, voilà, financer le premier et puis attendre un an. Et du coup, l'univers, il m'a dit, non, passe directement au deuxième. Et maintenant, c'est pas beau ça? C'est magnifique.
Magnifique. On a des commentaires. Alors, Samira, mais bravo Samira, tu as répondu exactement ce que j'allais te répondre. Samira disait le changement est inconfortable. Et ensuite, elle dit le choix est encore plus inconfortable. Et c'est juste un point de vue. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Donc, si vous avez le point de vue que le changement est inconfortable, un des outils de fondation, parmi de nombreux outils de la classe fondation, c'est le point de vue intéressant. Donc, vraiment, je vous inviterai à vous dire ça plusieurs fois. Le changement est inconfortable. Le choix et le changement sont inconfortables. Le choix et le changement sont inconfortables. Et regardez comment c'est dans votre corps. Où est-ce que ça se contracte? Où est-ce que ça se densifie? Et restez présent avec ça. Vraiment demander à être présent avec ça. Et aller avec point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai là. Point de vue intéressant, tous ces points de vue. À qui ça appartient, tous ces points de vue? À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Et laissez tout ça se dissiper de votre univers. Et ça peut paraître trop simple. Donc, si c'est trop simple pour vous, vous pouvez vous mettre à genoux, sauter en l'air, tourner 2 fois, et puis ce sera parti. Ouais. Et il y a aussi Alia qui dit « Et si on utilise la difficulté pour éviter d'être la puissance que nous sommes ?» Ben, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça marche bien. Hein. Ouais. Et ça marche très bien pour se stopper. Donc, bravo, bravo. Tu as magnifiquement réussi. Ouais, ça marche très bien. Et tu peux commencer à regarder aussi un outil que moi j'utilise beaucoup quand je vois la stupidité que je peux utiliser parfois pour ne pas être ma puissance. C'est vraiment, quelle est la valeur de ça? Et ça demande à nouveau d'être vraiment barrière baissée, d'être incroyablement présent avec soi et d'être prêt à être gentil avec soi-même, dans la douceur avec soi-même et avec tout ce qui remonte. Parce que c'est pas très confortable d'aller regarder c'est quoi la valeur de ce truc qui m'énerve, mais que je choisis. Et des fois, on a envie de se mettre des tartes. Au lieu de se mettre des tartes, faites-vous des gros câlins et allez regarder vraiment avec toute votre douceur, toute votre vulnérabilité, c'est quoi la valeur pour moi de continuer à choisir ça? Et est-ce que c'est encore ça que j'ai envie de choisir? Et à partir du moment où on est prêt à s'engager avec quelque chose pour le changer, ça va changer. Juste déjà parce qu'on pose notre regard dessus et qu'on s'autorise à laisser aller toute la couche de mensonges et d'inventions qu'on a mis par-dessus ce fonctionnement, par exemple. Ouais. Et voilà, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, pas vraiment. Juste, et si ça pourrait être joyeux maintenant. Et si, voilà, juste dire bye bye, au revoir à tout, à ce que j'étais, à ce que tu étais, à ce que vous étiez il y a 5 minutes. Et c'est OK. Et je vous mettais tout à l'heure en bannière en bas, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Alors, c'est peut-être un des outils les plus faciles qu'on voit le plus partout. Mais est-ce que vous êtes cet outil-là? Et quand c'est inconfortable, justement, moi, il y a des fois où c'est tellement inconfortable que j'ai plus de questions qui me viennent en tête. J'ai plus de déblayages qui me viennent en tête. Mais j'ai cette phrase. Et ça peut être juste d'aller, ok, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et pour moi, à chaque fois que je dis cette phrase, c'est comme si toutes mes barrières, elles rebaissent, elles baissent, elles baissent, elles baissent, là où j'arrivais pas à les baisser juste comme ça avec ma demande. Et cet outil-là, il va m'aider à
baisser mes barrières, à expanser mon énergie et à changer l'espace dans lequel je suis qui est contracté à ce moment-là pour me reconnecter à oui, je sais que l'aisance, la joie et la gloire sont disponibles. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne le choisis pas? Quelle stupidité est-ce que j'utilise pour ne pas choisir et être l'aisance, la joie et la gloire en fait? Oui. En limitant notre choix pour se concentrer et faire adhérer les acteurs au service de ce choix, est-ce qu'on ne se limite pas? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que tu comprends? En limitant notre choix pour se concentrer et faire adhérer les acteurs au service de ce choix, est-ce qu'on ne se limite pas? Alors, si tu veux repréciser ta question, on irait. Enfin, personnellement, je ne comprends pas où tu veux en venir avec cette question. Je ne comprends pas l'énergie de cette question. Et Alia, si deux personnes choisissent la même chose, par exemple, d'être la meilleure dans le même domaine, c'est une question logique, mais c'est ce qui te remonte en ce moment. Là, on pourra faire une autre vidéo avec plaisir pour parler de la compétition. Oui, ou joie aux compétitions, oui. Joie de création aux compétitions. Ouais. Bah oui, la meilleure, ouais. C'est l'énergie de la compétition. Ouais, la compétition, comparaison. Et on va faire ça pour demain. Allez, merci Alice, à notre prochaine thématique. Votre contribution parce que vous nourrissez à chaque fois les thématiques des lives. Oui, magnifique. Donc, merci beaucoup. Khadija, si tu veux repréciser ta question, même après qu'on ait fini le live, c'est avec plaisir. On pourra y revenir un des prochains jours aussi, avec grand, grand plaisir. Donc, merci à tous. Merci Ansar. Et donc, à demain. On vous annoncera l'heure prochainement, mais donc ce sera demain dans la journée. Merci. Merci. Bisous tout le monde. Bisous Ansar. Bisous, bisous.